Oui, bonjour, je m'appelle Gérard Marsiquet, je suis pâtissier à la boulangerie française. Voilà, nous allons faire de la pâte feuilletée inversée et une tarte aux noix. Là, voilà, je mets de la farine et du beurre dans le bateau. Parce que cette pâte se pétrit en 2 fois. Voilà, le début de la recette, c'est beaucoup de beurre, très peu de farine, malaxés ensemble. Voilà, on voit, ça commence. Et voilà. Le beurre et la farine sont mélangés. Donc, voilà, on mange ça ici. Ça, c'est une partie de la pâte. Voilà. Maintenant, nous allons faire deux pâtes pour faire la pâte. Voilà. Ça, c'est l'eau pour ma pâte. Et là, on arrête. Et nous avons 2 pétrissages. Donc là, seulement beurre et farine. Et là, farine, beurre, sel et eau. Et si on veut conserver la pâte longtemps au frigo, on met un peu de vinaigre dedans, ou jus de citron. Donc maintenant, nous allons faire 2 rectangles que nous allons mettre au frigo. Donc, voilà. Donc la pâte avec l'eau, le beurre, le sel, farine, on la met en dessous. Et le beurre va se retrouver dessous. Là, c'est pas facile parce qu'il fait chaud. Donc ça colle un peu. Mais c'est pas grave. Donc on essaie d'avoir à peu près la même grandeur. Et voilà. Donc on recouvre notre première pâte de la seconde. Maintenant, nous allons la mettre au frigo.
Voilà, maintenant notre pâte est froide. On peut la prendre. Si elle est trop froide, si on voit que le beurre casse, on laisse un peu la température. Donc la partie avec le beurre se retrouve sur la table. La partie avec la farine et l'eau est à l'intérieur. Alors là, nous allons donner 2 fois un tour double. Donc 2 tours doubles. Voilà. Voilà, ça c'est un tour double. Et toujours le beurre se retrouve à l'extérieur. Toujours. Le beurre, mélange beurre-farine, toujours à l'extérieur. Et maintenant, le deuxième tour double. Et voilà. Et maintenant, par contre, nous allons la remettre au froid, mais nous allons la filmer. Parce que maintenant, le mélange commence à se faire, sinon elle croûterait. Au début, on ne filme pas parce qu'il y a tellement de beurre que ça ne risque pas de croûter. Alors tour double, 2 tours doubles pliés en 4. Maintenant nous la mettons au frigo et avant de l'allonger, de faire des tartes, des millefeuilles, des chaussons aux pommes, on va redonner 2 tours simples, c'est-à-dire 2 fois pliés en 3. Alors voilà, maintenant nous allons donner les 2 derniers tours à notre pâte feuilletée. Alors cette fois c'est plié en 3. Voilà. On fait bien. Voilà. Toujours retourner, toujours avoir la pliure ici. Ça c'est important. Ça doit toujours être comme ça. Quand on recommence un tour.
Et voilà. Là, la pâte est terminée. Maintenant, il suffit de l'allonger et d'étailler. Ça, c'est la pâte. Pour faire un tour double, on fait ça. Une fois plié. Une fois plié. Et encore plié. Voilà. Là, on a ce qu'on appelle un tour double. Alors, nous avons donné 2 tours doubles au début. Maintenant, elle est au frigo. Quand elle va sortir, avant qu'on puisse l'utiliser, on va lui donner 2 tours simples. Donc, ça va être un tiers. On va faire ça. Parce que comme ça, environ la moitié. Donc, et après, simplement ça. Voilà. Ça, c'est un tour simple. C'est simplement plié en 3, alors que l'autre, on voit 1, 2, 3. Je n'avais jamais pensé à la feuille, mais c'est une bonne... Voilà. Tour double, nous avons 4. Donc, ça et ça. Et tour simple, nous avons ça. Voilà. Voilà, donc on a étalé notre pâte assez fine. Nous on passe au laminoir 2 mm. Voilà, donc maintenant nous allons détailler les tartes qui iront au four tout à l'heure. Ça va être pour faire les bords. L'œuf, ça colle moins bien que l'eau parce que c'est à cause du blanc d'œuf. Cette main fait ça et l'autre vient taper là. Et en même temps je pousse pour bien coller ma pâte, que ça ne bouge pas. Voilà. Alors. Voilà. Et avant de cuire,
il faut laisser reposer au moins 2 heures. Et voilà. Trop. Là j'appuie comme ça. Un peu. Voilà. Là on va mettre la crème d'amande pour la pâte aux pommes. Donc là nous mettons de la crème d'amande dans la poche. Alors le fond est complètement cuit. Il est cuit. On pourrait le déguster comme ça. Donc on met notre crème d'amande. Voilà. Alors les pommes, elles ont été coupées en 4. On a mis du beurre dessus, un peu de sucre vanillé et au four. Et elles sont al dente, parce qu'elles vont recuire encore. Donc maintenant, on les pose sur la table. Voilà. Et voilà la tarte aux pommes. Voilà. Donc cette tarte, je vais la remettre au four environ 30 minutes à 150 degrés pour recuire et la pâte ne bougera pas. Mais ça va recuire les pommes et ça va cuire la crème d'amande. Voilà, ça on va